Eh bien salut à tous et à toutes, on se retrouve encore une fois pour une vidéo parlant de l'actualité européenne, mondiale et surtout française. Je lis, je fais quelques commentaires et puis voilà. Je fais des commentaires que si vraiment il y a besoin, mais j'essaie de pas être trop long parce que sinon je peux partir dans des vidéos une heure et demie, donc on va s'en passer. Alors, Majid Oukacha, auteur de livres dans lesquels il analyse les incohérences du Coran, est notre invité. Il intervient sur notre fauteuil rouge pour nous présenter son dernier livre, Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran. Donc c'est toujours la suite, donc c'est certaines réactions intéressantes de Majid Oukacha. Donc vous voyez la différence, à droite, les gens de droite vont faire venir des gens d'origine immigrée, hein, pour parler avec eux, pour échanger, voilà. Puis les gens à gauche vont être sectaires et ne vont jamais les inviter pour qu'ils participent à l'émission. Voilà. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Mais d'un côté, il y a les fachos, et puis de l'autre côté, il y a les petits anges. Hein. Parfait, tout ça, tout ça. Très souvent, à droite, vous verrez que la droite est très ouverte, et... Enfin, l'extrême droite, la droite, ce que vous voulez, bref. Elle va être très ouverte, elle va avoir des invités de plein de religion, d'origine, etc. Des gens bien en général en plus qui viennent, voilà, ils échangent, voilà. Puis à gauche, ils voudront pas. Voilà. À gauche, ils seront très sectaires, ça sera une secte. Hein. Puis ils aimeront pas avoir tort non plus. Hein. Ils aimeront pas que la réalité leur donne tort. Pourtant, vous êtes dans le camp des bisounours, des poneys magiques, de Winnie l'ourson, de Dora l'exploratrice, de Franklin la tortue, de Babar, de Bob l'éponge, etc., etc. Mais ils pensent qu'ils sont dans le camp du réel. Voilà. Et de l'autre côté, tu as le vrai camp de la réalité, du réel, etc. Voilà. Voilà. Tu as deux camps tout à fait opposés, vous voyez. Alors, la suite. Donc, les réactions intéressantes de Majid Oukacha. La gauche est pour la sauvegarde de tous les peuples du monde, sauf pour ceux qui ont le malheur d'être blancs. C'est ça. Et puis ils veulent s'en servir aussi pour un jour être au pouvoir, hein, s'ils pouvaient à nouveau être encore au pouvoir. Sauf que bon, ils n'ont pas besoin d'être au pouvoir, puisque de toute façon, la France est gouvernée par leur système depuis 50 ans. Mais bon. Et ils pensent qu'ils vont pouvoir diriger tous les migrants qui font venir. Hein. Sauf qu'à la fin, les migrants, quand ils vont être en supériorité dans le pays, ils vont tous vous éventrer, vous égorger. Hein. Mais ça, vous l'avez pas compris encore. Alors ensuite, une mère de famille a agressé au couteau. Ah non, ça, j'en ai déjà vu. Je les ai mis où les autres réactions? C'est bizarre. Bon, bref, bon, je verrai bien. Donc, suite. Alors, des tweets du lapin du futur. Gabriel Attal, le sujet c'est l'immigration clandestine. Non. Quand les Maghrébins viennent tuer Thomas Perotto à Crépol car il voulait planter des blancs, c'est pas un problème de clandestin. Il y a un nettoyage massif à faire au sein des entre guillemets français. Les macronistes prétendent qu'il est possible d'atténuer le réchauffement climatique, c'est-à-dire littéralement d'influer sur la température de la planète, mais il serait par contre irréaliste et complètement délirant de contrôler quelques centaines de kilomètres de frontières. Aïe aïe aïe. Gabriel Attal défend son pacte migratoire en disant que ça obligera surtout les pays de l'Est à accueillir des immigrés. Ce contre son camp de fous. Ils veulent imposer des migrants dans les derniers pays européens où l'on peut se promener dans la rue sans risquer de se faire égorger. Des musiciens européens interprètent à merveille une composition japonaise écrite pour un animé fantastique, elle-même très inspirée par la musique classique européenne. La boucle est bouclée, la rencontre de deux civilisations brillantes qui produit ensemble ce que l'humanité fait de mieux. On est tous de la même race, la race humaine, et toutes les civilisations se valent. Hein. Il ne faut pas l'oublier, je le précise, toutes les civilisations se valent. Hein.
Faut surtout pas mentir aux gens. Ou alors certaines personnes de certaines civilisations remontent le niveau, mais d'autres le rendent vraiment médiocre, nul à chier. Hier soir, une grenade a été lancée en pleine rue à Aubervilliers par un individu à scooter. 2 passants ont été blessés, dont l'un a le bras arraché. Fous sont les lâches qui nient encore la guerre sur notre territoire. Gilbert Collard. À Dublin, les habitants du quartier de Ballyogan, arrêtés par la police pour avoir osé protester contre l'accueil obligatoire de migrants, à côté de leur domicile. Toujours, partout, les États européistes et leurs valets contre les peuples. Le corps sans vie d'Orion Hernandez Radou, l'un des 3 derniers otages français détenus par le Hamas depuis le 7 octobre, a été retrouvé. N'oublions jamais qui sont les vrais criminels. Bellamy, j'ai hésité à venir ce soir, au-delà des oppositions d'opinion. Il a raison, il est sincère, il dénonce poliment le music hall politico-médiatique auquel longtemps son mouvement a participé, mais sans lui. Ah oui, alors ça j'ai adoré, putain qu'est-ce que j'ai adoré. J'aurais mettre en débat face à Gabriel Attal, je l'aurais tué. Aïe aïe aïe, ça fait partie de mes grands regrets. Bref. Votre programme, monsieur Bardella, c'est un banco. Dès qu'on gratte un peu, il n'y a rien derrière. Je l'aurais tellement fracassé, Gabriel Attal, putain. Alors, j'ai une question à poser à Gabriel Attal, là, tout de suite. Peut-être même que j'en ferai une toute petite vidéo juste pour recentrer le sujet autour de ça. Si le programme du Rassemblement National, il n'y a rien, et qu'en le grattant, la métaphore, la petite image, la Française des Jeux qui nous escroque, qui escroque tous les cas sociaux de France. Si en grattant le gratte-gratte, si on commence à gratter et qu'il n'y a rien de gagnant dans tous les gratte-gratte qu'on gratte, et que vous en faites une comparaison avec le programme du Rassemblement National, pourquoi faire barrage alors? S'il n'y a aucun danger au bout, s'ils vont rien faire au bout, si le fait qu'ils soient élus ne va rien changer, pourquoi faut faire à chaque fois barrage? Non mais je vous pose la question, monsieur Attal. J'attends une réponse. J'attends une réponse. Mais vraiment. Et il se croyait malin en plus sur le plateau. Si de gratter le gratte-gratte, il n'y a aucun danger derrière, pourquoi faut faire barrage? Je comprends plus. Ah là, j'avoue, vous me perdez là. Non mais vous êtes beaucoup plus intelligent, cultivé, percutant que moi. Je sais. Non mais arrêtons de prendre les gens pour des cons. S'il n'y a rien derrière, alors ne me sortez pas non plus la réponse de c'est parce qu'il n'y a rien derrière qu'il ne faut pas voter pour eux. Non. C'est pas pour ça qu'on dit qu'il faut faire barrage. Mais il y a quoi depuis 7 ans en fait là? Ça fait 7 ans que Jimmy Neutron nous dirige. Ça fait 7 ans que notre leader suprême nous dirige. Il y a quoi depuis 7 ans? C'est pas vide comme un banco là aussi? Ah non mais là ça passe. C'est vide comme un banco mais ça passe. Ah d'accord, bon bah. Tant mieux. En même temps les castors ont fait barrage, ils referont toujours barrage. Bon ben, ça va alors. Mais après cela dit, c'est vrai que j'aime bien l'image. Le banco, le coup du banco, j'aime bien. J'ai trouvé ça drôle. Mais le problème, c'est que derrière, ça suit pas. Bref. Le Rassemblement National nous parle toute la journée d'immigration. Il nous parle nuit et jour. Il nous donne nuit et jour des leçons sur un pacte asile et migration qui ne servirait à rien. Je crois qu'ils ne l'ont pas lu. Voici ce qu'il contient. Bon bref, il faisait son malin pendant le débat. La meilleure chose à faire avant de se présenter devant les Français comme étant le grand défenseur de leur facture d'électricité, c'est peut-être de lire les textes avant de les voter. Donc ça, c'était Gabriel Attal. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce débat. 2 visions, 2 projets se sont confrontés ce soir. Mais je croyais que c'était un banco. Il y a 2 visions, 2 projets, mais il a dit que c'était un banco, qu'il n'y avait rien derrière.
Je comprends plus. Non mais il me perd le Premier ministre. C'est le Premier ministre de la France actuellement. Il me perd parce il est beaucoup trop cultivé. Vraiment il me perd là. Je comprends plus rien moi. En plus je suis quelqu'un d'assez limité donc je pense que je suis perdu là. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a? Alors ça c'était Bardella. Je veux m'adresser ce soir à tous les Français qui ont le cœur qui saigne en regardant l'état du pays et leur dire allez voter. Ne vous désintéressez pas de ce scrutin du 9 juin, car ces élections européennes sont les plus importantes de notre histoire. Bah, elles pourraient être les plus importantes de notre histoire au niveau européen. Mais encore faut-il que les Français aillent voter. Oui, c'est ça tout le problème. Et on sait que la plupart ils seront à la pêche. Oui, ils seront à la pêche. Je crois que là, la période de la pêche va redémarrer. Ils seront à la pêche. Bientôt, il y a la chasse. Il y a les fêtes foraines en ce moment. Il y a des événements sportifs à la télé. Il faut qu'ils regardent leurs animés. Il faut qu'ils regardent leurs réseaux sociaux. Il faut qu'ils regardent combien ils ont d'abonnés. Ça demande beaucoup de choses pour les Français. Il ne faut pas trop leur en demander. Il faut qu'ils aillent faire des merguez dans leur barbecue, dans leur jardin. Ils ont d'autres préoccupations que de sauver le pays. Hein. Pour l'instant, ils sont en comté, ils sont en train de déguster le fromage, le petit vin, et puis voilà, ils sont hors du monde de la terre du milieu. Hein. Vraiment. Hein. Donc il y a une participation, peut-être, 30-40% peut-être. Mais je pense que la plupart n'iront pas. Ça sera assez moyen. Hein. Mais bon, bref. Et en plus, le vote blanc n'est pas comptabilisé. Donc pas plus qu'au présidentiel. Ce qui est totalement con, hein, parce qu'au moins ça serait bien de le compter, ça. Mais bon. C'est la liberté d'aller voter blanc alors que ça ne sert presque à rien. voilà. Voilà, bref. Et ceux qui disent moi je vais pas voter, j'ai tout compris, vous avez rien compris du tout, parce que en ne votant pas, vous êtes en train de laisser aux autres la possibilité de, encore une fois, de vous faire chier, de vous pourrir la vie. Et après, ces mêmes gens vont se plaindre après. Je comprends vraiment pas leur façon de voir le. Enfin bon, on va chercher. Alors, ensuite, encore Jordan Bardella. La différence entre moi, Monsieur Attal, entre Monsieur Attal et moi, c'est que je n'utilise pas la guerre pour faire ma campagne électorale. Ils ont passé toute leur campagne à instrumentaliser le cimetière que devient l'Ukraine. Le cimetière que devient l'Ukraine. Ce n'est pas Marine Le Pen qui a reçu Vladimir Poutine sur son lieu de vacances, c'est Emmanuel Macron qui disait aussi que la Russie a toute sa place dans l'Europe des valeurs dans laquelle nous croyons. La double frontière, c'est le refoulement systématique des bateaux de migrants qui veulent arriver sur le sol européen et le fait de réserver la libre circulation dans l'espace Schengen aux seuls ressortissants européens. Ça j'entends, dit M. Attal. Eh ben on avance. Bon, on passe à autre chose maintenant. Alors, actualité de la France. À Morsanx, ou Morsenx, dans le 40. Je vais t'égorger. Hussein Ahmed, réfugié syrien, violeur et meurtrier de Johanna Blanes, condamné pour violence avec arme sur une adolescente, jugé pour viol sur sa femme dès l'âge de 11 ans. Donc, Hussein Ahmed, c'est le migrant syrien qui avait tué une Française de 24 ans il y a quelques années. C'était en 2019. Elle était maman d'une petite fille ou d'un petit garçon. Et donc, elle ne le verra jamais grandir puisque Hussein Ahmed a décidé de la poignarder. Voilà. Voilà, voilà. Encore une victime collatérale de la débilité de ce peuple français. Voilà. Les hobbits de la comté, hein, qui, pendant les européennes, seront plus pressés d'aller manger du fromage et déguster du vin, et qui, après, se feront défoncer la tronche par les armées du Mordor. Ça rentrera dans l'ordre des choses, après, au moins. Ensuite...
Vénitieux, les derniers membres de la communauté juive habitant encore la ville, inquiets après un collage faisant l'apologie du terrorisme réalisé par le groupe islamo-gauchiste La Fosse au Lion. Nouvelle-Calédonie, agressée par un groupe de 15 individus, un policier ouvre le feu et fait un mort. Melun 77, 16 plaies au cutter, 21 jours d'ITT, tailladé au visage, 3 ans de prison et obligation de soins pour Malik, déjà condamné 22 fois, après la sauvage agression de Saïd sur fond de conflit entre familles voisines. Donc vous voyez, le vivre ensemble ne fonctionne déjà pas avec des gens qui sont souvent issus de la même origine en fait. Voilà. Mayotte, un Comorien se présente auprès de la PAF pour bénéficier de l'aide au retour. Après vérification, il est soupçonné de meurtre. Sous une autre identité, il est incarcéré. Le mec a vraiment un culot monstre hein, quand même. Soit il est très bête, soit il a vraiment un culot monstre. Bourges 18, Jordan Bardella sur la répartition des migrants à travers les pays de l'Union Européenne. Votre projet sur l'immigration est extrémiste. Bah après, c'est le projet d'un paquet de Français depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans. Donc bon, hein. Ils l'ont voulu, ils vont l'avoir. Ça tombe bien, ils vont l'avoir. Ça tombe bien. Il est temps qu'ils se le mangent. Comme je le dis souvent, il est temps qu'ils se le mangent. Il est plus que temps. Qu'ils mangent enfin ce qu'ils ont toujours appelé de la richesse, d'une chance. C'est incroyable tout ça. Faut pas être intolérant, hein. J'ai hâte de voir d'ailleurs les tolérants, hein, lapsus révélateur, j'ai failli dire les intolérants. Non, j'ai hâte de voir les tolérants. Hein. J'ai hâte de voir ces tolérants à l'œuvre. Quand ils vont plus tolérer ce qui va se passer chez eux et autour de chez eux. J'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte, hein. Je prendrai le popcorn, hein. Je serai aux premières loges. Hein. En première loge, hein. Je vais regarder ça avec des jumelles comme ça, là. Je vais être là, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il donc? Oh, mais ils sont en train de se battre tous? Mais je croyais que c'était les tolérants, les non-racistes. Ah, mais comme c'est bizarre. Mais comme c'est bizarre, mais dis donc, mais moi je suis 1000 fois plus tolérant que ces gens-là, moi. En vrai. Mais Mais on se fout de la gueule de qui, sans déconner. Bref. De toute façon, comme je vous ai déjà expliqué dans une vidéo, ils peuvent déjà pas tolérer les Français. Les Français comme eux. Ils ne les supportent déjà pas, ils ne supportent rien. Les tolérants, les plus grands tolérants de l'univers, ils ne supportent déjà pas ce qu'ils sont eux-mêmes déjà. Ensuite, ils tolèrent pas les Français comme eux. Ils tolèrent pas les bonnes personnes issues de l'immigration. Alors comment voulez-vous qu'ils côtoient et tolèrent tout le reste qui va suivre derrière? Non mais franchement... Mais quand tu leur dis ça, tu leur fais peur. Hein, parce que tu sais, ils savent très bien que tu as raison. Hein, ils savent très bien. Au fond d'eux, ils le savent très bien. Hein, ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Bref. Au fond d'eux, hein. Au très fond d'eux, ils se disent ah putain, il a raison. Ah putain, il a raison. Mais non. Ils vont continuer leur connerie. Bah tant mieux, vous allez la payer au bout du compte. Depuis le temps que vous devez la payer, bah il est temps, hein. Il est plus que temps, hein. Et comme je vous ai dit, c'est très bizarre parce que ils votent pour toujours plus d'immigration. En général, en plus, enfin en général. Certains, peut-être une moitié, peut-être un quart, peut-être les trois quarts, j'en sais rien. Hein. Ils savent même pas qu'ils votent l'immigration déjà. Moi, j'en ai de plus en plus maintenant qui me le disent. Tu te dis, mais les programmes, ça sert à quoi? Regarder un débat, regarder ce que vaut l'individu à la télé, dans les livres, partout, ça sert à quoi? Tu te dis, mais pourquoi les gens, ils savent même pas en fait pourquoi ils votent? Alors pourquoi ils vont voter? N'allez pas voter en fait alors. Restez chez vous. Ou allez voter blanc. Mais soyez un petit peu cohérents. Et en plus, qu'est-ce que je voulais dire je sais plus. Voilà. La concentration est magnifique. Donc ils peuvent pas
se tolérer eux-mêmes, ils peuvent pas tolérer les autres Français, ils peuvent pas tolérer un petit bruit de rien du tout, et ils vont tolérer les trucs de niveau colossal. Mais non, mais à un moment donné, faut arrêter, faut être sérieux. Faut être sérieux 2 minutes. Faut être sérieux 2 minutes, sans déconner. Puis après, ils vont te faire des leçons à toi. Mais moi, la différence, je sais de quoi je parle, contrairement à vous. Je sais de quoi je parle. Moi, je les côtoie depuis 25 ans. Hein. Et moi, comme je suis pas un blaireau de mongolien qui voit rien, qui comprend rien, ben voilà. Non, parce qu'eux, ils pensent que leur vote n'aura aucune répercussion, en fait. Ils disent, oh, voilà, j'ai voté. Puis en plus, ils sont contents d'eux, en général. Ils sont fiers d'eux. Hein. Ils pensent qu'ils ont tout compris, alors qu'en fait, ils n'ont rien compris. Mais alors, rien compris de rien compris, tu vois. Voilà, c'est comme ça, vous voyez, c'est désespérant. Hein, c'est désespérant. Et puis après, c'est ces gens-là qui vont te dire que t'es un intolérant. Alors que vous verrez, vous êtes... Moi, par exemple, je pense que je suis 100 fois plus tolérant qu'eux. Hein. 100 fois plus. Voilà. Puis en plus, ils vont voter une immigration. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et redire, et répéter. Ils vont voter l'immigration, mais ils ne la côtoient jamais. Vous voyez un peu l'incohérence de ces gens-là, quand même. Il n'y a pas un matin où ils se lèvent, ils sont en train de boire leur petit café le matin, ils se réveillent, leur petit déjeuner, croissant, pain au chocolat, céréales, j'en sais rien, petite tartine de beurre, j'en sais rien moi, ce qu'ils mangent le matin, tous ces cons. Mais ils se disent pas le matin, et tiens, et si j'allais parler à quelqu'un issu de l'immigration? Ben non, il n'y a pas un seul moment où ça leur traverse l'esprit. Pourtant, ils votent l'immigration en permanence. Mais il n'y a pas un moment dans leur vie où ils se disent, tiens, et si j'allais parler à cette personne-là, qui a l'air issue de l'immigration, et si j'allais lui dire bonjour? Et si j'allais lui taper la bise? Et si j'allais boire un café avec elle? Et si j'allais boire un café avec ce groupe de personnes issues de l'immigration? Non, jamais ça leur traverse l'esprit. Par contre, ils vont aller voter pour l'immigration. Oui, c'est des champions du monde. C'est des champions du monde, tous ces gens-là. C'est des champions du monde. Puis après, ils vont te faire des leçons de tolérance. Alors qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils n'arrivent même pas à s'imaginer, ne serait-ce qu'un millième de ce que c'est. Mais je cesserai de le répéter, ça. Je ne cesserai de le répéter. Parce que je vous jure, c'est d'une incohérence, mais c'est... Je sais même pas s'il y a plus incohérent que ça. Je sais pas. En tout cas, on est sur du lourd, là. On est au summum. Hein. Après, je dis pas qu'il faut arrêter l'immigration. Moi, personnellement, c'est pas ça que je dis. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter d'en faire rentrer des tonnes. Et de faire rentrer, en faisant rentrer des tonnes, de faire rentrer surtout de la merde. Parce que oui, vous faites rentrer surtout de la merde. Oui, vous faites rentrer des bonnes personnes aussi. Mais quand tu prends la somme globale, tu vas vite t'apercevoir qu'en général, à 70-80%, c'est que de la merde. Mais ils veulent pas avoir l'évidence, ils veulent pas. Après, je vous demande pas de voir tous les gens issus de l'immigration comme des gens étant des gens mauvais ou des sous-hommes ou des... Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut juste faire la différence, mais le seul problème, c'est qu'en général, ils savent pas la faire. Voilà. Il est là le problème. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi qu'ils votent n'importe quoi aussi. Parce qu'en général, ils savent pas faire la différence, ils savent pas faire la part des choses, ils savent pas faire preuve de nuance, ils mélangent tout. Et c'est ça le gros problème. Bref. Moi, s'il y avait qu'une bonne immigration, jamais vous m'entendrez parler d'immigration. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le racisme. Je vous donnerai ma version du racisme. Je vous expliquerai comment je l'ai diagnostiqué dans mon comportement à moi. Parce que, vous voyez, moi, il y en a beaucoup de gens qui vont me reprocher, ouais, tu te prends pas pour de la merde, ouais, tu te la pètes, alors que on est très loin de ça. Ouais, tu te remets jamais en question, ouais, t'es arrogant, ouais, t'es prétentieux. Oui, non, mais moi, si moi je me remets jamais en question, je sais pas ce qu'on doit dire. Hein. Vraiment. Hein. Parce que moi, je me suis souvent dit, je sais que je dis beaucoup moi, mais en même temps, je suis en train de parler de moi, là. Hein. Parce qu'ils vont dire, oh putain, le type, moi, quoi. Non, non, mais je dis moi parce que c'est moi, hein. Je suis en train de parler de moi, là. Je l'ai diagnostiqué, le racisme. Mon racisme. Et j'espère qu'il fonctionne souvent comme ça. Parce que s'il fonctionne comme ça sera un racisme plus ou moins intelligent et plus ou moins compréhensible. Voilà. Et puis s'il fonctionne pas comme ça, comme beaucoup de gros cons, eh ben, on n'est pas dans la merde. Voilà.
Donc je vous ferai une vidéo sur ça. Ça sera peut-être la dernière fois où j'en parle réellement. Enfin, je dis la dernière fois, mais on verra bien. Je me suis souvent dit, mais qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? Alors j'ai réfléchi, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi dans ces moments-là? Qu'est-ce qui se passe? D'où vient le bouleversement? Et je me suis posé des questions, mais déjà pour que je me pose des questions, il fallait déjà que je me dise, tu n'es pas parfait, tu dois te remettre en question en permanence, tu peux toujours être de plus en plus sage, de plus en plus... Voilà, gagner en sagesse de jour en jour, mais les gens en général ils sont pas là pour ça. Hein. Ils sont déjà sages, alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont déjà parfaits, alors qu'ils ne le sont pas. Et puis déjà, partir du principe qu'on est sans doute tous racistes, hein, ça réglera le débat, hein, enfin une bonne fois pour toutes. Peut-être, je sais pas, il y a du racisme partout sur Terre, mais on n'est pas raciste, non, 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 c'est lui, c'est pas moi, hein, bah oui. On ne pourra le régler que quand les gens auront compris qu'on l'est tous plus ou moins. Mais on n'en est pas là, hein, faut peut-être pas sauter les étapes, hein. Bref, où j'en étais? Et je vais finir là, dans 5-10 minutes, je finis cette vidéo. Je me suis un peu... envolé un peu partout, là, dans tous les sens. Là. Où j'en étais, moi? Oula, oulala, bon bref. 16 plaies au QTR, ça je l'ai lu. Un Comorien, ça je l'ai lu. Ça je l'ai lu. 4 individus interpellés de nationalité française et algérienne. 2 sont relâchés. Ah là, il y a dû avoir un problème par contre là. Parce que si j'ai que ça... Ah non, non, non. Oui, c'est moi qui déconne. Guerre de la drogue. 2 blessés graves après une fusillade à l'arme automatique sur l'autoroute 84 entre Rennes et Caen. 4 individus interpellés de nationalité française et algérienne. 2 sont relâchés. Alors ça c'est pareil. On va dire qu'ils sont français et algériens. Ah ça à chaque fois. Mais on te dira jamais ils sont chinois et français. Ils sont uruguayens et français. Ils sont irlandais et français. Vous voyez, il n'y aura jamais ça. C'est toujours, ils sont tunisiens français, ils sont toujours franco-tunisiens, franco-marocains, franco-algériens, franco-sénégalais, c'est toujours l'Afrique qui est franco quelque chose. Mais t'as jamais un franco-australien par exemple. Il n'y a jamais un franco-coréen. Vous voyez? Et encore moins, il n'y a jamais un franco-coréen, un franco-australien, un franco-japonais, un franco-indien qui sont mêlés à tout ça. Vous voyez? Alors maintenant, je vous demande de vous imaginer, si vous allez en Algérie, est-ce qu'ils vont vous considérer comme étant un Algérien français? Moi, je pense pas. Non. En aucun cas, non. À moins peut-être qu'ils soient très ouverts d'esprit, ce qui m'étonnerait. Et peut-être si vous êtes converti à l'islam, peut-être. Peut-être. Mais sinon, jamais ils vont vous considérer comme étant un Français algérien. Ou un Algérien français. Jamais de la vie. Jamais de la vie. En tout cas, pas en étant blanc, blanc, blanc. Hein, voyez? Bref, c'est encore de la connerie monstrueuse, hein, comme d'habitude. Hein. Alors, il faut être ouvert à l'autre. Moi je t'encule. Des militants RN pris à partie et menacés par un individu à Bourges. 18. J'adore comme j'ai dit, moi je t'encule. Bref. En fait, votre programme c'est un banco. Il y a plein de promesses, mais quand tu le grattes, il n'y a rien derrière. A lancé Gabriel Attal à Jordan Bardella. Alors, ensuite. Éric Zemmour regrette que les mots islam, wokisme et impôt n'aient pas été prononcés lors du débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Nos idées n'auront pas été bien représentées ce soir, une fois encore, a-t-il déclaré. Et je sais qu'Éric Zemmour devait rêver en secret d'un débat avec Gabriel Attal, je le sais. Je sais qu'au fond de lui, il rêvait de ça.
Je sais qu'il en rêve. Je sais qu'il fait des rêves mouillés où il imagine qu'il est en deuxième tour face à Macron. Je sais qu'il en fait des rêves mouillés, des rêves très érotiques. Je le sais, ça j'en suis persuadé. Mais voilà, pour l'instant c'est qu'un rêve. Je sais qu'en 2022, il aurait rêvé d'être à la place de Le Pen, par exemple. Qui, elle, a eu 2 fois sa chance, et lui, il a eu 0 fois sa chance, vous voyez. Voilà. Et je pense qu'il aurait rêvé d'être face à Gabriel Attal jeudi soir, et moi aussi, d'ailleurs, j'en aurais rêvé. À la fois d'être en face de Éric Zemmour, et à la fois d'être en face de Gabriel Attal. Voilà. Pour pouvoir répondre au coup du banco. Hein. Et oui, parce que si quand tu grattes le banco, il n'y a rien derrière, pourquoi faut faire barrage? Encore une fois, je réitère ma question. Pourquoi faut faire barrage s'il n'y a rien derrière? S'il n'y a rien derrière, ça sera comme vous finalement. Il n'y aura aucun danger. Oh, on deviendra juste une poubelle. Rien de grave. Ça fait juste 7 ans qu'ils sont là. On a vu quoi franchement? Qu'est-ce qu'on a vu? Hormis des émeutes, des évasions de prison, la France qui devient le tiers-monde? Je sais pas, hein, je vous pose la question. Moi, j'ai pas vu grand-chose de différent. Hein. Il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, voilà. Il y a eu des mesures totalement débiles. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu de neuf, finalement? Et en plus, Gabriel Attal, je pense que ça peut être le futur président de la République. Hein. Je pense qu'il a tout pour l'être. Pas les capacités, hein. Il n'a pas les capacités de gouverner le pays dans le bon sens, mais il a tout pour être élu par le peuple français. Je pense que oui. Je pense qu'il peut être la relève de Macron. Je pense qu'il peut sauver la Macronie. Hein. Il peut sauver le parti de Macron, clairement. Lui ou Édouard Philippe. Un des deux seront président de la République en 2027. Voilà. Et on a hâte de ça. On ne demande que ça. Hein. Ça fait rêver, en vrai, ça fait rêver. Alors, Gabriel Attal, il y a un petit piège, c'est que Gabriel Attal, quand tu le regardes, t'as pas envie de lui envoyer une tarte. Il a une tête à claque sans avoir une tête à claque. Il n'a pas, disons, une tête... il n'a pas une tête, genre, par exemple, je sais pas, moi... Emmanuel Macron. Hein. Il n'a pas non plus une tête Édouard Philippe. Il n'a pas une tête, genre, Manuel Valls. Hein. Il n'a pas toutes ces têtes-là qui pourraient te donner envie de péter un câble. Et ben lui, il fait partie de toute cette bande, il fait partie de la team, mais bizarrement, ça va. Au niveau tronche, t'as pas une animosité plus que ça. Particulier quand même. Hein. C'est bien pour ça que je vous dis, il a de grandes chances d'être président, lui. Les élections, c'est dans 3 ans. Il aura 38 ans. Ouais, 38 ans, 39 ans. Ça sera... Mais il sera pile dans l'âge. Macron, il avait quoi? Il avait quel âge, Macron? Il avait environ 40 ans. Gabriel Attal, il sera pile dans le même âge, quasiment. Ah ouais, ça sent le grand remplacement, hein. Ça sent le grand remplacement du président, en tout cas. Ils vont dire, oh, il est jeune, Gabriel. Puis ils vont tous aller voter Gabriel. Ou alors ils vont dire, oh, il y a l'expérimenté Édouard Philippe. Puis ils vont tous aller voter pour l'un ou l'autre. Donc voilà, en exclusivité, hein, je vous donne le futur président de la République française. Ça sera un de ces deux-là. À moins qu'il y ait un candidat surprise qui sorte du chapeau. On sait jamais. Il peut très bien en avoir un autre. Qui ces dernières années sortent du chapeau. Ou une candidate aussi d'ailleurs. On sait jamais aussi. Mais voilà, je pense que j'ai à peu près annoncé qui sera président de la France dans 3 ans. Si tant est que la France existe encore. Hein. Normalement, elle devrait exister, mais sous une forme un peu bizarroïde. Hein. Donc, j'ai fini ou pas, là? Sauf qu'un jour, elle n'existera plus, hein, parce que ça aussi, il faut arrêter de se leurrer. Plus le temps passe, moins elle existe, donc forcément, un jour, ça pardonnera plus. Déjà qu'actuellement, ça pardonne pas. Hein. On paye déjà tout ce qui s'est passé avant. On paye ce qui se passe là, et on va payer ce qui se passe après. Parce que les conséquences des 10 ans de Macronie, on va se les traîner très longtemps, c'est moi qui vous le dis. Très très longtemps. Et puis les autres aussi. Sauf que les autres, ils ont fait 5 ans. Sarkozy a fait 5 ans. Hollande a fait 5 ans. Macron, il en a fait 10. Et encore, il en a fait 10. Il en reste encore.
3 d'années. Il reste encore 3 ans. Allez, on va peut-être finir là-dessus. Qu'est-ce que c'est On va finir là-dessus, ça sera une belle conclusion. Un surveillant pénitentiaire vient de m'envoyer ça. Il est dégoûté. Les détenus vont faire du surf. Bon, et ben voilà, donc ça c'était un tweet de Damien Rieu. Donc on va finir là-dessus. Donc les détenus vont faire du surf. Donc après, il ne faudra pas que les Gaulois réfractaires viennent se demander où passe l'argent, encore une fois. Voilà. Allez, à la prochaine, ciao.